d'Ivoire, chef de délégation de la mission d'évaluation et de la mise en œuvre du manuel opérationnel des bureaux nationaux, messieurs les membres de la délégation de la CEDEAO, mesdames et messieurs, chers collaborateurs. Le Bureau national CEDEAO Côte d'Ivoire, par ma voix, est à la fois honoré et heureux de recevoir cette auguste délégation de la commission de la CEDEAO à Abidjan, et particulièrement dans ses locaux ici, à Cocody, les deux plateaux des Vallons. Je m'associe à mes collaborateurs pour vous souhaiter le traditionnel Akwaba. Entre d'autres termes, nous vous souhaitons la bienvenue chez vous. Nous espérons que votre mission se déroulera dans les meilleures conditions et que les conclusions seront à la hauteur de vos attentes. Pour notre part, et comme vous pouvez en être convaincus, nous sommes à votre disposition pour faciliter toute action nécessaire à la réussite de votre mission. Honorables membres de la délégation, mesdames et messieurs, la mission d'évaluation de la mise en œuvre du manuel opérationnel des bureaux nationaux CEDEAO de cette année 2023 se situe dans un contexte particulier relatif à la gouvernance de... Vous connaissez bien l'objectif de cette mission, mais il répond aux dispositions du nouveau manuel, le manuel utilisé, le manuel opérationnel des bureaux nationaux. Il a été adopté ensemble avec eux tous, c'est leur bébé. Alors nous avons parcouru plusieurs étapes parce que l'ancien manuel quand même devenait un peu caduc, donc il fallait qu'on prenne en compte les nouveaux développements dans la région. Parce que depuis, ça fait 6 ans de cela, quand il avait été lancé, enfin l'ancien, on n'avait pas de représentants résidents en tant que tel, on avait des représentants spéciaux, des représentants, les noms changeaient en fonction des pays, compte tenu des situations des différents pays. Donc il était opportun de réviser ce manuel-là, ce qui a été fait. Alors il y a des dispositions, de nouvelles dispositions qui y sont incluses, notamment avec le mécanisme et autres, que vous avez mentionné dans votre speech, pour tenir compte un peu des nouvelles réalités. Il y a de nouveaux acteurs sur le terrain, dans le nouveau manuel qu'on appelle la plus grande synergie, coordination dans vos interventions. Alors donc c'est tout cela, et puis aussi l'utilisation bien sûr des ressources, comment est-ce que vous êtes utilisé conformément à ce qui est attendu de vous, et puis également recueillir peut-être les défis, les difficultés et autres, c'est bon. Bonjour monsieur, je suis M. Sessoulifri, chargé de l'informatique. Bonjour monsieur, moi c'est Tommy Aouba, agent administratif. Bonjour monsieur, je suis Koulibaly Moussoukoua, chargé de documentation. Documentation. Bonjour monsieur, je suis Jacqueline Bani, chargé de communication. Bonjour monsieur, je suis Ali Amadou Alex, agent administratif. Bonjour monsieur, je suis Abou chargé des études au bureau national. Bonjour monsieur le président, je suis Sandro Abdoulaye, chargé des études au bureau national. Bonjour monsieur, c'est Maman Moko, assistant au service de documentation. Bonjour monsieur, je suis Sylvestre Assou, chargé d'études au bureau national. Grand frère Stéphane, assistant de Sans moi porter, donc, responsable du bureau national Monsieur le directeur de l'organisation auxiliaire, après cette présentation, vous avez... L'administration, on a eu les forces de l'ordre, on a eu tout le monde. Et ce qui était magnifique, c'est que y a beaucoup qui ne savent pas, qui ne connaissent pas trop les instruments. Il faut qu'on se dise, le diagnostic, ça sert à ça. Donc on dit la vérité. Donc pour répondre à ça, il faut qu'on effectue des missions de la vision 25 ans. 20 est terminé, 20-50, c'est la poursuite. Il
il faut que les populations sachent. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est d'avoir fait en termes d'éducation. Nous, on bénéficie de quoi en termes d'éducation? En termes d'infrastructure, on bénéficie de quoi? Quelles sont les lois? Donc, ça pour nous, c'est une activité forte. Et bien sûr, le plaidoyer encore ici, c'est que l'incident puisse nous apprendre. D'accord? L'axe 3, l'amélioration de la visibilité et l'approbation des initiatives de l'incident. Alors, d'abord, ce qu'on est en train de faire, je pense que vous alliez être quand même un des fruits de cela, parce qu'on va mettre nos échanges sur cette plateforme, c'est de développer un système de communication digitale. On a le système de communication, tu connais, traditionnel. Aujourd'hui, on doit s'inscrire dans le digital. Et c'est ce que nous, Bureau national Côte d'Ivoire, on est en train de faire. Donc en ce moment même, on est en train de faire des réunions d'échange avec les différents acteurs nationaux. Que ce soit le ministère de la Communication nationale, on puisse suivre les dispositions et être en phase avec les dispositions, respecter les dispositions du protocole relatif du règlement communautaire. Et pour la petite histoire, en tout cas, lors des dernières réunions statutaires, la Côte d'Ivoire a été félicitée parce que justement, elle suit bien ces dispositions-là. Donc là, c'est des différentes réunions qui ont eu lieu, je pense qu'on va pas aller dans les détails, mais vous savez que c'est un point important. Il y a des missions dans l'année, on peut avoir 4 missions dans l'année de règlement communautaire. Et aussi, ce comité-là, bien qu'il n'est pas mis en place, on suit quand même les dispositions que le manuel opérationnel nous recommande. D'accord? En attendant que ce soit fait. Alors aussi, en termes d'activité d'intégration économique, on continue. Il y a eu le Forum des affaires Afrique de l'Ouest, Union européenne. Je pense que vous avez entendu parler de ça en long et en large. C'était en juin de l'année dernière. C'était un forum qui permettait le rapprochement donc, des acteurs du secteur privé, d'accord, et l'ouverture des marchés donc, et sur l'Union européenne et les opportunités au niveau donc, régional. Alors on a été des acteurs très forts parce que c'était une concentration quand même sur la CEDEAO. Et nous, bureaux nationaux, avons été des acteurs qui avons mobilisé, sensibilisé les acteurs institutionnels, le secteur privé de l'Afrique de l'Ouest. On s'est impliqué dans le mécanisme pour capter donc, ces marchés-là. Donc, en participant, en organisant donc, les rencontres, est-ce qu'on veut changer? Et ça, on l'a fait donc en 2021 en avril. Ça en est suivi donc une série de rencontres. Ils sont soit des ateliers, soit des retraites, soit des rencontres d'échange, des séances de travail. Nous en avions vécu, entre autres, un nombre de 16. Pourquoi est-ce que nous mentionnons cela? L'idée ici, c'est de dire on a des ressources. Et les ressources, en dehors de tout ce qui est fonctionnement, les ressources doivent être mises à disposition de ce cadre de réflexion. C'est-à-dire mise à disposition des activités de coordination. Et c'est pour ça que vous retrouvez toutes ces séries d'échanges. D'accord? Donc on a élaboré d'abord et consolidé un diagnostic, bien sûr. Pour faire un plan stratégique, il faut savoir la situation dans laquelle on est actuellement là. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, où on est, que ce soit institutionnellement. En fait, on a fait un diagnostic, mais on ne l'a pas fait seul. C'est-à-dire on a fait à cœur ouvert avec les différents acteurs. Parce qu'on a le diagnostic pour nous-mêmes, le Bureau national. On a aussi le diagnostic avec donc, les autres structures, avec les différents secteurs. D'accord? Donc, on va aller pas à pas, mais vous allez voir globalement qu'il y a eu une série de rencontres. On a eu l'atelier de validation de diagnostic avec l'ensemble des acteurs. On a fait une retraite pour élaborer l'avant-projet. L'avant-projet a été élaboré avec tous les acteurs. On a fait une retraite pour l'améliorer et ensuite donc, on a fallu finaliser le document. Il y a toute une série, on ne va pas aller sur chaque étape. Donc on a fait une restitution avec tous les acteurs. On a ensuite, puisque le plan stratégique c'est deux choses. C'est la stratégie et c'est les actions qui en viennent. Une fois qu'on a fait la stratégie, on a commencé à élaborer une série d'actions ensemble. D'accord? Donc on a élaboré la matrice d'action, on a consolidé le plan stratégique
Et bien sûr, on a fait donc des ateliers là dans ce sens. Alors, une fois qu'on a eu la méthodologie et qu'on a développé toutes ces actions, quels ont été nos résultats forts? D'abord, bien sûr, c'est la validation par tous les acteurs du plan stratégique. Pour tous les acteurs s'y retrouvent, d'accord? Tous les acteurs qui sont en charge donc des questions de la CEDEAO, ou eux-mêmes qui ont eu à se frotter un peu seulement à la CEDEAO ou à des activités. Je pense qu'on dit on veut la CEDEAO des peuples, on veut accroître la CEDEAO au peuple, mais important que donc chaque acteur puisse s'inscrire dans ce plan stratégique-là, pour pouvoir donc mettre en œuvre la vision 2050. Le document est disponible, on va vous le transmettre, le document, d'accord? Donc ensuite, on a vu notre projection sur les 5 prochaines années. Il est important de pouvoir se recentrer sur les années actuelles, c'est-à-dire qu'on a retiré le plan de travail annuel de cette année, composant des actions précises que nous allons faire en collaboration donc, avec les différents acteurs. Donc, on a validé donc, avec l'ensemble des acteurs encore. J'insiste, hein, parce que c'est vraiment un caractère innovant. On pouvait s'asseoir là, prendre un consultant et puis le faire. Donc, une autre chose, un autre résultat que vraiment, je pense qui est important, parce que pour nous, c'était ça aussi de faire ce plan stratégique. Au niveau national, on l'a adopté aussi avec le niveau de la représentation. Mais aujourd'hui, on est en début d'échange avec la CEDEAO pour pouvoir un éventuel accompagnement